Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis qu'on irait creuser un petit peu au niveau love, pour aller voir un petit peu ce qui se passe un peu plus en profondeur pour cette personne. Par contre, je ne sais pas si j'aurai les mêmes énergies, donc on va essayer. Et puis de toute façon, les personnes concernées se reconnaîtront. Et puis voilà, j'espère que vous allez tous très très bien avec cette chaleur. Et je vous remercie beaucoup tous pour votre présence, tous pour vos commentaires. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, ça me fait très très plaisir. Allez, on est parti. On va commencer avec celui-ci. On va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre. Allez, c'est parti. On va voir déjà à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors là, on parle d'une personne qui est dans une relation très difficile. Une relation, je pense, qui ne date pas d'hier. C'est pas une relation récente, c'est une relation qui est là depuis plusieurs années. On me parle de blessures anciennes, donc c'est une relation qui a été difficile depuis longtemps. Ouais, très très difficile. La relation est très difficile. C'est pas des petites blessures par-ci par-là. Là, on parle de relations toxiques, là, je pense. On me parle que cette personne est en difficulté par rapport à cette relation actuellement, là, maintenant. C'est une personne qui se renferme, là, actuellement. Elle a besoin de repères, de retrouver ses repères, elle a besoin de se retrouver elle. Elle a besoin de sécurité, d'apaisement. Cette personne, elle se sent découragée face à la situation. Elle en a marre. Elle a envie d'autre chose, mais elle n'ose pas forcément l'affirmer, le dire. Je pense que cette personne, elle a peur de... Elle a peur que si elle dit vraiment qu'elle a envie d'autre chose, qu'elle ne veut plus continuer d'avoir une vie comme ça, de vivre de cette manière, elle a peur que peut-être au niveau de l'entourage, de la famille, il y ait des jugements, quoi, des préjugés, qu'elle soit rejetée par rapport à ce désir de liberté qu'elle a. C'est difficile ça, hein, c'est difficile. Ça me touche beaucoup, moi, les choses comme ça, parce que on a l'impression d'être dans une prison, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout qui va mal autour, il y a tout qui est souffrant, et vous, vous êtes au milieu, là, et vous dites que la vie, vous espérez encore que la vie, ce soit pas ça. Que la vie, c'est autre chose. Que tout ça, en fait. Et oui, je vous le confirme. C'est autre chose que tout ça. C'est autre chose que tout ça. Bon, allez, on continue. Ça vient pas ce matin. Ah. C'est un peu trop là. Okay. Bon. Alors ici on me dit que je vais dire vous, hein. Je vais dire vous parce qu'après je vais me perdre. Parce qu'il suffit qu'il y ait une autre personne, je vais cette personne avec cette personne et on ne sait plus où on en est. Donc je vais dire vous. Si vous ne reconnaissez pas dans cette guidance, c'est que c'est pas pour vous. Et à contrario, vous pouvez vous retrouver dans... Ça peut interchanger les énergies, donc vous vous placez là où vous vous reconnaissez, et puis voilà. Donc je vais dire vous. Pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes vous avez pris du recul. Vous êtes en train de prendre du recul pour pouvoir vous isoler, afin de pouvoir réfléchir correctement, sans être influencé, sans subir cette pression continuelle que vous aviez jusqu'à maintenant, afin de pouvoir vraiment poser vos idées, réfléchir sur ce que vous désirez vraiment dans la vie, sur ce qui est vraiment important pour vous, et faire un bilan quelque part. Faire un bilan de tout ça. On vous précise ici que si vous souhaitez vous investir en fait dans la démarche de partir quelque part pour rencontrer une personne,
Vos guides vous encouragent à le faire. On vous dit que vous êtes guidé et protégé justement pour aller dans cette direction-là. Alors, c'est toujours pareil, hein. C'est général, hein, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous connaissez ce qui vous parle. Oui, ben voilà, hein. On n'est pas deux dans cette histoire, hein. On est trois. Trois personnes. C'est bien ce que je pensais, c'est pour ça qu'on vous parle ici, si vous avez envie d'aller à la rencontre de cette personne, d'investir dans cette démarche-là et que vous hésitez à le faire, c'est la direction. Alors on vous indique que c'est là, c'est par ici qu'il faut aller. Hein, vous avez le soutien, vous êtes guidé pour ça justement. Vous devez avoir des signes depuis quelque temps par rapport à ça, qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, pour vous sortir, pour vous aider à sortir de cette situation-là, qui est devenue invivable. On parle bien là, qu'effectivement il y a trois personnes. Compliqué en ce moment, hein. C'est très compliqué. Alors là on me parle plus d'une polarité masculine, d'un homme qui souhaiterait faire ce déplacement ce week-end éventuellement. Et j'ai l'impression qu'il y aura plus de concrétisation, on nous le dit souvent, hein, en automne. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche, vous, l'homme ou la femme à polarité masculine, à aller, à faire ce déplacement et à aller vers cette personne-là parce qu'il y a une différence sur quelque chose qui vous bloque. Et pourtant, vous êtes dans une relation triste. Vous êtes dans une relation où vous n'avez pas de soutien, où on ne tient pas compte de vos besoins, on ne tient pas compte de qui vous êtes. On ne vous voit pas à votre juste valeur. On vous laisse dans votre mal-être et dans votre solitude. Et ça vous affecte beaucoup. Pourtant, on vous dit que vous pouvez écrire une page blanche. Vous pouvez entamer un nouveau chapitre de votre vie. La page, elle est là, elle est déjà ici en fait, elle vous attend. Mais pour ça, il faut sortir des blocages et il faut croire que c'est possible. Parce que c'est possible. C'est possible. C'est même ce qui vous attend. On ne peut pas rester avec des personnes qui ne savent pas apprécier les gens pour qui ils sont, hein, mais pour ce qu'ils ont. Ou pour ce qu'ils donnent, ou pour ce qu'ils... je sais pas. Mais il y a un problème quelque part, là. C'est... Dans une relation normale, on est à l'écoute des besoins de l'autre personne. Tout simplement parce qu'on l'aime. Et que c'est normal. C'est naturel, en fait. Y a pas, la question ne se pose même pas. Donc quand on se retrouve coincé avec des personnes qui ne pensent qu'à elles, qui ne donnent pas d'importance à tout ce qui est important pour vous, qui n'écoutent pas vos besoins, qui ne vous respectent pas, qui vous ment, vous manipulent, ou je ne sais quoi encore, c'est que voilà, vous n'êtes pas fait pour être avec cette personne, tout simplement. C'est souvent quand on se bloque, on se dit, oui, on culpabilise, après parce qu'il y a, voilà, il y a des choses qui ont été établies entre-temps, il y a des enfants, mais... On me dit ici donc qu'il y a des cachotteries dans le couple, hein, donc on ne vous dit pas tout, vous-même vous ne parlez pas forcément peut-être de cette envie d'aller rejoindre une autre personne. On me dit ici que vous êtes dans une relation instable, c'est glissant, c'est pas stable. Un coup ça va plus du tout. On ne sait plus comment s'y prendre, on ne sait plus si on doit y croire encore. Bon, on vous annonce le retour au calme et le soulagement, l'apaisement qui est à l'horizon là. Donc les choses vont s'apaiser par la suite. Je dis pas dans votre couple, hein. Je dis pour vous. Hein. On va aller voir la suite.
Infidélité dans le couple. Alors, soit il y a une infidélité, soit il y a la crainte d'une infidélité. Ouais, on me dit bien que cette personne... on me dit bien que vous êtes en train de faire le bilan de cette relation. Ça me dit que vous souhaitez vraiment construire quelque chose avec cette nouvelle personne-là. Que vous souhaitez réécrire votre nouveau chapitre, justement, votre nouvelle page avec cette personne. D'accord. Donc on me dit que vous allez revenir vers cette personne qui est inconnue mais que vous connaissez quand même. Vous la connaissez pas beaucoup. Parce que là, on me parle d'une rapidité d'engagement après un choix. Donc, vous allez prendre une décision. Vous allez trancher. Vous allez trancher et vous allez vous orienter vers une relation sérieuse hein, avec cette personne et écrire cette nouvelle page avec elle. Bon, on me dit de votre côté, il y a votre ex ou votre conjoint ex, enfin actuel, avec qui ça va pas. C'est tout le temps déception sur déception, un manque d'implication de cette personne par rapport à vous. On vous dit que dans cette situation, les actes bons et mauvais vont être récoltés. Donc si cette personne vous a menti, si cette personne vous a manipulé volontairement, tant pis. Tant pis. Alors ici on me dit que vous prenez votre temps pour essayer d'avoir quelques informations par rapport à cette personne. Parce que peut-être que vous ne la connaissez pas suffisamment, vous avez envie et besoin de la découvrir davantage pour être sûrement rassuré sur certaines choses, ce qui est normal. Alors on me dit qu'actuellement vous êtes en froid, vous êtes en break, en silence radio pour certains, qu'il n'y a pas forcément de communication. Et on me parle d'un déplacement à venir hein, vers cette personne. Hein. Ok, bon là il y a une demande de séparation, de divorce. Ouais. Vous souhaitez vous libérer, d'attendre de vous libérer soit de cette relation, soit de certaines choses concernant cette relation avant de vous déplacer vers cette personne. Alors vous adaptez à la personne de votre cœur si c'est pas vous. Alors on me parle bien d'un homme là ou d'une polarité masculine qui a mis une pause, qui a mis un break afin de pouvoir se poser parce que là on n'en peut plus là, on n'en peut plus. Ouais. Donc, alors. J'ai toujours ce triangle amoureux là qui ressort. Alors on me dit que vous avez peut-être éventuellement des affaires en justice, des procès, des procédures, des litiges. Il y a des règlements de compte, il y a des désaccords avec une personne. Hein.
beaucoup de colère, on me dit. Hein. Là, on me dit que vous vous sentez impuissant, en fait, dans cette situation. Vous vous sentez dépassé par cette situation. Vous avez peut-être l'impression d'avoir un lien et de ne pas pouvoir vous séparer de cette personne, mais on vous dit non, vous êtes dans un esprit de sacrifice. Vous êtes dans un esprit de sacrifice dans cette relation. Et pour d'autres, on peut vous dire que vers cette nouvelle personne, vous avez un lien d'inséparable. Vous avez un fort magnétisme, vous avez une forte attraction, vous avez une attirance vers cette personne que vous ne pouvez pas expliquer, qui vous dépasse, qui est plus forte que vous. Et mais on vous dit que tant que vous serez pas décidé à trancher, à prendre une décision radicale et à vous positionner vraiment, cette relation ne sera pas possible, elle est bloquée. De toute façon, ça va s'arranger. Hein. Ça va s'arranger. Là, c'est trop. Vous souhaitez faire le bon choix, donc c'est normal, hein, vous prenez votre temps. On vous dit qu'en fait, pour arriver à y voir plus clair dans votre situation, par rapport aux questions, aux doutes que vous vous posez par rapport à cette situation ou à cette relation, on vous dit qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est ce qui va débloquer les choses par rapport à cette femme, cette nouvelle femme-là, ou ce nouvel homme. Alors on me dit qu'avec cette personne, ça va être un amour passionnel. Ça va être coquin. Et on me parle encore de ce déplacement en automne. On me parle d'une relation sincère, avec de la fidélité. On me parle d'une personne bienveillante et une personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Ben voilà. Ben voilà, on me parle de confiance, on me parle de gestes affectueux, de soutien, d'entente, d'entraide avec cette personne. Ça va vous aider à guérir, ça va vous aider à vous libérer d'un passé toxique, on me dit ici. Hein. On me dit que c'est une guérison profitable pour vous. Là, on me dit que dans votre relation, là, l'autre, celle qui est actuelle, là encore, on me dit c'est un fiasco. Hein. Ça fait un moment, on me dit, il y a un laisser-aller depuis un certain moment déjà. C'est une situation qui se détériore de plus en plus. Ouais. On me dit que vous n'avez pas forcément encore le courage d'aller vers cette nouvelle personne, mais on vous dit ici que c'est une surprise, c'est un cadeau pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de solide et que tout dépend de cette décision que vous avez à prendre et de cette ouverture d'esprit que vous aurez ou pas par rapport à cette situation et à cette personne. On me dit qu'il y a eu un désaccord avec cette nouvelle personne. Vous avez eu peut-être un malentendu, un désaccord par rapport à elle. Mais on me parle ici d'épanouissement, d'une belle occasion, d'une belle opportunité. Et on me dit même la réussite totale. Donc l'amour comme au premier jour, coup de foudre, coup de cœur. Donc dans tous les cas, s'il y a eu un désaccord ou un malentendu, vous pouvez être tranquille que ça va être balayé en un rien de temps. On me dit que vous avez une belle opportunité avec une personne qui est sur les réseaux sociaux. Et qu'actuellement, vous êtes... Il y a un des partenaires dans votre relation qui domine l'autre. On me parle de dépendance affective. On me parle d'une certaine emprise que cette personne a sur vous. Ouais. Bon, là, on me dit encore que vous êtes en réflexion actuellement. Ça se répète, donc je vais changer d'oracle. On va aller voir avec l'autre. Allez, on y va. Ah,
D'accord. Ok. Bon, là, on me parle déjà d'entrée de retrouvailles. On vous dit que les retrouvailles sont proches. Donc, vous allez retrouver cette personne, de toute façon. Hein. Vous avez énormément envie de la voir. Vous avez envie de l'entendre. Vous avez envie de lui parler. Et on me dit que les retrouvailles ne sont plus très loin maintenant. On me dit également que vous n'avez pas été très honnête avec cette personne. Vous lui avez caché des choses. Vous ne lui avez pas tout dit. On me dit que pour l'instant, vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de pause, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Et que, de toute façon, vous avez besoin de ce temps-là. Vous avez besoin de ce temps. On me parle ici que vous avez des dépendances ou des addictions dont vous devez vous séparer afin de pouvoir mieux avancer vers cette nouvelle personne. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être dépendance affective, dépendance à l'alcool, dépendance à peut-être vouloir des relations légères et pas forcément vous investir encore, parce que vous avez besoin de temps. Ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. On me dit que là, vous vous investissez beaucoup dans votre travail actuellement. Ça vous permet de centrer votre esprit moins sur les tensions que vous supportez à côté. Mais on me dit également que vous travaillez sur vous actuellement et sur vos blessures, donc c'est très bien. Bon, on vous dit ici que c'est une relation destinée avec cette autre personne. Et on vous dit ici que malgré toutes les épreuves que vous traversez, de toute façon vous êtes destiné, vous allez vous retrouver. Je pense que vous devez le sentir. Alors on vous dit que là, s'il y a des froids, s'il y a des silences radio, s'il n'y a pas de communication, c'est temporaire. Vous avez besoin de ce temps pour vous séparer de certaines choses, pour régler certaines choses de votre côté. Vous avez besoin de ce temps pour vous mettre une pause pour vous-même, pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour réfléchir, pour faire le bilan de votre vie, de votre situation actuellement. Et on vous dit que c'est temporaire en fait. On me dit ici que vous savez que vous devez passer à l'action par rapport à cette nouvelle personne. Vous le savez. Alors on me dit ici qu'il y aura peut-être des excuses de fait par rapport peut-être justement au fait de ne pas avoir tout dit, d'avoir caché des informations importantes à cette personne, d'avoir peut-être agi avec trop de légèreté. Vous adaptez, hein, ça peut être autre chose. Hein. J'en ai trop. Il y a des peurs. Vous avez peur de vous engager à nouveau dans une histoire d'amour. Ouais. Et vous n'êtes pas tout à fait séparé de cette personne, ou cette personne influence encore beaucoup. Cette personne a encore beaucoup d'influence ou d'impact, parce que ça vous freine, ça vous empêche d'avancer vers votre chemin à vous. Et on me dit ici qu'il y a encore beaucoup de peurs qui sont présentes. Ouais. Peur de s'engager à nouveau dans une histoire d'amour, hein, ce qui se comprend. Peur d'avoir des sentiments qui ne sont pas maîtrisables. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de vous adapter. Hein. Ici, c'est ce qu'on me dit particulièrement, mais il peut s'agir d'autre chose.
D'accord. Alors on vous dit qu'il y a peut-être une femme ou une personne à polarité féminine dans votre entourage. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être... En tout cas, c'est une femme qui, à sa manière, vous aide, vous conseille, pour essayer de vous aider, de vous accompagner dans cette transition, de vous aider à dépasser ces problèmes-là. Et là, on me parle que cette nouvelle rencontre, cette personne-là, vous avez vu ça en fait comme une relation éphémère au début. Vous n'avez pas forcément attribué tout le potentiel et la valeur réelle en fait qu'avait vraiment cette personne ou cette situation. Et vous n'aviez pas vraiment d'attente quoi. Mais on me dit qu'ici... et on me dit que cette personne en fait elle n'a pas souhaité quelque chose d'éphémère. Elle n'a pas souhaité quelque chose d'éphémère, elle souhaitait quelque chose de plus sérieux, de plus stable, fiable. Alors, on me dit que pour certaines personnes, le fait d'avoir des relations éphémères, sur le moment, vous donne l'impression en fait de vous revaloriser. Le fait de plaire et de ne pas être engagé et de replaire, etc., vous donne l'impression, ça vous redonne la valeur quelque part parce que vous sentez que vous plaisez. Vous avez peur de vous faire trahir ou de vous faire rejeter. Vous avez peur peut-être de subir à nouveau une trahison ou du rejet de la part d'une personne. Et du coup, vous n'avez pas forcément envie de vous investir. Mais on me dit que ça va changer. Ouais. On me dit que les choses vont se réchauffer entre vous. Les choses vont se réchauffer entre vous. On vous dit que le soleil arrive. On me dit que vous n'avez pas forcément confiance en vous. Vous avez subi des blessures d'humiliation. Vous avez peut-être peur que l'autre personne aura des jugements à votre égard. Et vous rejettera. Et peut-être n'acceptera pas en fait que vous reveniez vers elle. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Et puis de toute façon tout le monde fait des erreurs. Et puis on apprend tous. Et non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On vous dit ici que vous avez une tendance à être tellement généreuse, que vous oubliez même vos propres besoins en fait. Donc il faut que vous réappreniez à prendre soin de vous, à écouter vos besoins. Parce que c'est primordial. C'est essentiel. Ouais. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir qui doit être fait. Ici. Très important. Alors on me dit que vous avez beaucoup de choses à dire à cette personne. Des choses qu'elle ne sait pas. Sur votre situation, mais aussi sur ce que vous ressentez par rapport à elle. Il est temps maintenant en fait de dire à cette personne ce que vous ressentez vraiment, ce qui se passe. Parce que ça va s'arranger en fait. Ça va s'arranger. Bon, pour l'instant, on me dit que vous avez besoin de temps pour vous. Actuellement, là, vous êtes... voilà. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Parce que trop de souffrance, trop de tension, de tristesse, de colère. Vous avez besoin de vous poser pour vous, d'abord. De réfléchir, de faire le bilan. Afin de pouvoir... vous avez besoin de ce temps de pause afin de pouvoir avancer vers votre nouvelle direction, vers ce nouveau chapitre, vers cette nouvelle page que vous allez écrire. Voilà. Voilà les amis. Du coup, on va arrêter là. Sinon, je vais avoir beaucoup de problèmes pour télécharger la vidéo.
Et puis... Ah, je l'attendais pas celle-là. On me parle de coup de foudre, hein. Vous avez un vrai coup de cœur pour cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. Foncez. Moi, je vous le dis, foncez. Si vous hésitez, foncez. Parce que là, on vous dit qu'il n'y a que du bon et cette personne ne vous en voudra pas. Cette personne comprendra parce que c'est une personne qui est empathique, c'est une personne qui a une capacité de compréhension, une intelligence émotionnelle. Vous n'avez pas à avoir peur de tout ça. Cette personne va comprendre. Ouais. Je vous le dis, vous êtes accompagné, on vous accompagne dans cette direction-là, on vous encourage. Hein. C'est ce qui est sorti quasiment en premier dans le tirage. Voilà les amis, bon, je vous fais des bisous, faites attention à vous avec cette chaleur, il fait très très chaud. Et puis bah, je reviendrai avec un autre tirage, avec d'autres messages. Et puis voilà les amis, je vous fais des bisous et bon courage à vous hein, si c'est difficile. Accrochez-vous, lâchez rien et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.